Alors bonjour à tous, on est donc dans notre huitième séance sur la création, mais j'ai choisi pour cette fois-ci de vous proposer deux petites choses. La première, c'est une synthèse de tout ce qu'on a vu, qui va être beaucoup plus... enfin, c'est pas qu'on va rentrer dans le contenu de ce qu'on a vu, mais c'est plus qu'on va tenter de d'expliquer en gros où on va, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, on va reprendre les idées qui ont été vues la semaine dernière, par rapport aux questions aussi, notamment qui m'ont été posées pendant le débat, et que je n'avais pas les moyens, comme vous aviez vu, vous vous rappelez un peu mon état, de clarifier comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais souhaité. Alors tout d'abord, il ne vous a pas échappé qu'on parle de la création, et que pour introduire le sujet de la création, il m'a fallu d'abord une longue introduction, qui, avec cette séance-là, arrivera donc à son terme, enfin à son terme de ce que moi j'avais envie de projeter avec vous. Ensuite, on va pouvoir commencer par développer d'une façon assez originale le texte de la Genèse. Vous verrez la semaine prochaine comment ces éléments vont s'articuler les uns à côté des autres d'une façon assez, on peut dire même presque inédite, puisque on n'a pas souvent l'habitude de percevoir ce texte à partir d'un angle de vue très différent de celui qui est coutumier d'une manière générale lorsqu'on l'enseigne. Alors, je voudrais d'abord vous dire que les points essentiels qui ont été abordés jusqu'à maintenant sont les suivants. Au départ, nous avions essayé de montrer l'intérêt de se distancer d'une recherche de parallèle ou de quête de questionnement théologique en lien avec la science. Alors rappelez-vous, on avait abordé très brièvement euh, trois approches différentes. Là, je les survole uniquement. Hein. Dans les premiers cours, on a développé tout ça longuement. Les vidéos sont sur YouTube. On avait parlé de l'approche créationniste, qui en réalité ne correspond à aucune approche ni herméneutique, ni théologique, ni rien de ce qu'on a compris de la Genèse depuis le début. Cette approche consiste à dire qu'il n'y a qu'une seule vérité entre guillemets scientifique, c'est la vérité de la Genèse, et il ne faut pas s'en détourner en rien. Et si jamais des scientifiques seraient capables de démontrer à travers des fouilles archéologiques et des recherches scientifiques d'autres thèses, ça contredit la Torah, donc ça ne peut pas être vrai, et c'est contraire à la religion, à la foi en Dieu, que même de s'y intéresser. Donc, ce qui est complètement contraire à toute l'herméneutique judéo-chrétienne depuis ses origines. Ça, on va le voir beaucoup dans les cours suivants, puisque le premier principe fondamental théologique qu'on retrouve longuement chez Maïmonide, qu'on retrouve chez Judas Halévi, qu'on retrouve chez Joseph Albo, qu'on retrouve chez saint Augustin, qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin et chez beaucoup d'autres penseurs chrétiens, et aussi chez des penseurs musulmans tels que Avicenne ou Averroès, c'est de dire que ce qu'on appelle le sens obvi, le pshat, alors obvi, je ne sais pas si ça restitue bien le pshat, mais disons ce qu'on appelle le sens le plus évident de la lecture du texte, peut être euh, doit être d'abord de rigueur, c'est-à-dire que d'abord il faut s'intéresser au premier sens du texte. En revanche, sous certaines conditions, il est permis, pas seulement il est permis, mais il y a même une contrainte de sortir de son sens évident pour apporter une interprétation beaucoup plus, on va dire, midrashique, c'est-à-dire beaucoup plus interprétative, ou même tel que Maïmonide le dit, ou même allégorique. Et une des conditions, il y en a beaucoup, elles sont beaucoup expliquées par Saadia Gaon, qui était du 9e siècle, dans son livre Emunot Vedeot, les croyances et les idées, où il parle beaucoup de ça. Saadia Gaon, il a une phrase que moi je tourne un peu avec humour. Il dit une des causes, c'est lorsque le verset contredit l'évidence. Par exemple, si je devais lire littéralement la Genèse, alors lui il ne le dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça avec humour, je ferais de Ève la mère des éléphants. Pourquoi? Parce que c'est écrit au début de la Genèse que Ève, elle s'est appelée Chava en hébreu. Chava, ça signifie la vivante. Pourquoi la vivante? Parce qu'elle est Em Kolcha, elle est la mère de tout vivant. Donc si elle est la mère de tout vivant, elle est aussi la maman des éléphants.
Et donc, ça, Diagon, il dit ça, ça contredit le sens évident. Donc, il est clair que quand on dit Em Kol Chai, la mère de tout vivant, on veut dire de l'espèce humaine. Pourtant, ce n'est pas dit dans le texte. Donc, on a une grille herméneutique qui nous permet de comprendre que ici, le sens littéral ne convient pas du tout. Et une des autres règles, qui est fondamentale dans la théologie, judéo-chrétienne et même islamique, puisque j'ai vu citer, je n'ai pas vu le livre en lui-même, j'ai vu citer à propos d'Ibn Rushdi, d'Averroès, qui dit ce que je vais vous dire maintenant, que si la raison scientifique telle qu'on le comprenait à l'époque du Moyen-Âge, contredit le verset, alors c'est que le verset doit être compris dans un sens allégorique. Cette règle herméneutique est complètement ignorée des créationnistes. Donc, vous voyez, je vous fais un petit résumé, mais en même temps, je dis des petites choses. Après, il y avait la méthode dite du concordisme, qui consiste à imaginer que le texte, ou bien le texte biblique, ou bien a mis d'une façon claire, ou alors d'une façon uniquement allusive, des éléments qui corroborent les découvertes scientifiques. Et que c'est intéressant de se pencher sur ces liens qui existent entre ces deux éléments. Alors, j'ai montré que c'est un courant de chercheurs théologiques, mais qui étaient des gens assez éclairés quand même, qui est né du 19e siècle, après les fouilles archéologiques. J'ai cité plusieurs auteurs, et j'ai montré l'impasse de cette lecture-là, parce que elle rapproche, d'une manière un peu erronée, on va dire, la théologie de la science, alors que ce sont deux domaines diamétralement séparés. Alors je ne dis pas qu'ils sont contradictoires, je dis qu'ils ne parlent pas du tout le même langage et qu'ils ne visent pas du tout le même but. On a longuement abordé ça dans les premières fois, je ne m'attarde pas. Ensuite, on a apporté une troisième approche qui est la plus saine, entre guillemets, la plus proche en fait de la théologie, qui consiste à dire science et Torah ne parlent pas le même langage, la Torah dans le sens judéo-chrétien, c'est-à-dire la Bible, la Genèse, etc., essaye de comprendre quel est le sens de la création d'un point de vue divin. Donc on n'est plus dans un énoncé philosophique, dans un énoncé théologique, dans un énoncé d'ordre spirituel, et n'est pas là pour nous apporter une version de plus sur l'origine du monde. Donc la science a toute sa légitimité dès lors qu'elle reste dans son cadre scientifique, et le texte biblique a toute sa légitimité dès lors qu'il reste dans son cadre biblique. Et que la vérité scientifique ne procède pas de la même catégorie de vérité que la vérité biblique. Ça, c'est une des choses qu'on a longuement expliquées. Ça, c'est la troisième approche qui me semble la plus saine. Et dans ma démarche personnelle, je propose une quatrième approche. C'est un peu prétentieux, mais je propose une quatrième approche qui est davantage dans un contexte qu'on appelle halachique, c'est-à-dire qui situe la problématique d'un point de vue de la manière dont la loi, dont la pensée rabbinique a imaginé le texte à partir d'un débouché concret, d'une réalité concrète. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le contexte halachique ? Le contexte halachique se situe dans la question du dogme. Alors, le dogme est un terme qui fait peur. Je l'emploie parce que pour le développer, il faudrait une année entière. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on entend par le dogme ? Par l'idée de dire quelle est la place de la foi, c'est-à-dire de la foi dans son fondement, par rapport au texte biblique. C'est-à-dire, si on dit que ce texte est une allégorie, jusqu'à quel niveau on ne contrevient pas à la foi d'Israël, en l'occurrence, puisque je parle de la méthode talmudique, dans une lecture allégorique du texte biblique, du texte de la Genèse. Donc pour vous donner un exemple, si on prend le texte de la Genèse littéralement, on dit que le monde il a été créé il y a 5782 ans, qu'il a été créé en 6 jours, a priori de 24 heures. Je n'ai pas de raison pour le moment de dire que les jours étaient différents. Ça, on verra les semaines suivantes. Pour l'instant, je reste avec cette lecture-là. Qu'en est-il de celui qui dirait moi, je ne peux pas reconnaître cette lecture-là dans le sens littéral, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est avéré scientifiquement, que le monde a beaucoup plus que 5782 ans. Contrevient-il au fondement de la foi rabbinique, de la foi telle qu'elle est fixée par les rabbins, par les sages. Donc, cette question, elle inverse, si vous voulez, la problématique, puisqu'elle ne définit pas comme critère de vérité la Torah plus que la science, mais simplement, on va essayer de comprendre comment, à partir de la cohérence interne du texte,
on a pensé l'origine de la création. Et c'est à partir de cet élément-là que, automatiquement, on aura une connaissance du principe halachique, c'est-à-dire du principe que soutient le texte d'un point de vue de son axiome rabbinique, de la manière dont il a été pensé. Hein, ça, c'est la conception globale de la notion d'halakha. Vous savez, vous avez tous par mail ce petit texte qui s'appelle Sage d'Israël, qui est une sorte de brouillon. C'est intéressant de le consulter de temps en temps, ça vous donne un petit peu des repères. Donc ça, c'est ma méthode d'approche. Donc pour commencer à aborder cette réflexion, j'ai posé une autre question, d'un point de vue donc de la halakha, c'est-à-dire d'un point de vue du dogme. Quel est le rapport entre le récit de la création, ce qu'on appelle en hébreu le Maaseh Bereshit, avec la Torah? Qu'est-ce que ce récit vient faire là? Pourquoi la Torah a besoin de nous raconter cette histoire? Et la réponse de dire, mais c'est normal, puisque Dieu il est le créateur, donc forcément il faut bien qu'on nous raconte que Dieu a créé le monde, elle n'est pas suffisante d'un point de vue rabbinique. Il faut chercher un problème plus profond, plus subtil. Pourquoi elle n'est pas suffisante? Parce que la Bible, le Tanakh, ne raconte pas forcément toutes les œuvres de Dieu. Donc ce que le texte raconte doit avoir un lien avec la kavana, c'est-à-dire l'intention du texte. On est dans le au-delà du texte, hein, si vous voulez. C'est une sorte de lecture qui est au-delà du texte. Je fais une petite allusion pour nos amis chrétiens. Vous savez que j'aime bien faire des allusions. C'est un des passages qui m'a le plus édifié, en fait, dans le Nouveau Testament. C'est à la fin du livre de Jean, me semble-t-il, mais après, au niveau du débat, vous me direz si je me trompe, où il est dit qu'il y a encore énormément d'actions et de merveilles et de prodiges que Jésus a accomplis, mais que le récit se contente uniquement de raconter ce qui a trait à la dimension messianique. Autrement dit, on ne met pas dans le texte des évangiles tout et n'importe quoi. On met uniquement quelque chose qui est lié au sens que ce texte veut nous révéler. C'est la même idée à partir de cette idée, elle est d'abord rabbinique. C'est cette même idée. Le texte n'est pas là pour nous raconter des choses évidentes. Pour vous donner un petit exemple amusant, vous allez trouver quelque chose de marrant. C'est que Dieu il a demandé à Noé de construire l'arche, vous savez, l'arche de Noé. Et quand il a demandé de construire l'arche de Noé, il lui a donné quelques directives, quelques éléments qu'il devait faire dans cette arche. Mais à aucun endroit dans le texte on trouve que Dieu a demandé à Noé de construire une porte. Mais comment ils sont rentrés dans l'arche s'ils n'ont pas fait de porte? Donc vous comprenez bien que le texte ne l'a pas dit, parce que apparemment le bon Dieu, le Seigneur, ne prenait pas Noé pour un imbécile, et il s'est pas dit, Dieu, si je lui raconte pas de fabriquer une porte, et ben ce qu'il va faire Noé, c'est qu'il va faire une arche sans porte, et comme ça personne ne pourra rentrer dedans. Donc ça vous voulez, il y a des choses que le texte n'a pas besoin de dire. Donc la question pourquoi le récit de la création est raconté dans la Torah est une question d'un point de vue midrashique et rabbinique absolument pertinente. Alors nous on a essayé d'expliquer que l'utilité, alors il y a plusieurs choses, même des choses qui vont être dites dans les cours suivants, hein, mais nous en gros, hein, vous voyez, je fais une sorte de résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en quelques minutes. Et nous ce qu'on a vu en fait, c'est que pourquoi la Torah nous parle de ce récit? Pour plusieurs raisons. Une des raisons essentielles, c'est parce que, contrairement à ce que l'on croit, le Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, est une rupture sur le champ philosophique avec le premier agent aristotélicien. Qu'est-ce que ça veut dire le premier agent aristotélicien? Alors, je ne suis pas dans l'historico-critique pour savoir à quelle époque exactement le texte de la Genèse a été écrit par rapport à Aristote. Donc on pourrait imaginer que ce que je fais c'est de l'anachronisme, mais il s'avère que la lecture qu'on a fait de ce texte a toujours été conforme à un parallèle avec l'approche de l'état du savoir qui existait à l'époque, et même après. On le verra notamment dans des textes de Maïmonide, où on voit que Maïmonide fait référence à des éléments, notamment à ceux qui considèrent, on fera un cours là-dessus, hein, qu'il existait une matière première de toute éternité, par exemple, qui n'est pas contradictoire avec le texte biblique, et qui a même certaines allusions qui le démontrent, alors que cet élément est un élément qui a été
produit par, avant tout la pensée aristotélicienne, la pensée grecque, de façon large. Alors revenons donc à nos moutons. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis ça? Parce que l'idée du premier agent consiste à dire qu'il y aurait une intelligence dans le sens mécanique qui s'intégrerait dans le principe causal aristotélicien, relation de cause à effet, l'œuf et la poule, et qui aurait permis que la création soit ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est sous nos yeux. Cette interprétation contrevient au texte biblique parce que le texte biblique place le Créateur dans une dimension intégralement en dehors du processus de la création, sans aucun lien direct. À tel point qu'on ne peut pas, s'agissant de Dieu, considérer la question de temps, puisque le temps, c'est une affaire purement liée à la cosmogonie, liée au mouvement des sphères, et qu'à partir de là, la question de savoir qu'est-ce qui existait avant le monde, ce terme de avant le monde, tel que le dit saint Augustin, n'a pas de sens. Et que le avant le monde n'est pas un avant chronologique, l'avant, l'instant présent et l'après, mais c'est un avant dans le sens d'un premier principe, d'un principe antérieur. Et que ce qui permet la création, c'est le processus de volonté, qui est une rupture avec l'enchaînement des causes. C'est un sujet qu'on va aborder aussi plus loin, mais ça c'est un des éléments que j'ai expliqué qui m'a semblé important. Et le deuxième élément que j'ai expliqué qui m'a semblé important, qui est plus interne au judaïsme cette fois, c'est-à-dire à l'interne de la manière dont le judaïsme s'est pensé, c'est le débat qu'on a eu il y a une quinzaine de jours à propos de ce commentaire de Rashi, le premier commentaire de la Torah de Rashi, qui est le plus grand commentateur de la Bible, et qui dit qui se pose la question pourquoi la Torah commence par ce récit de la création, alors que si la Torah est un livre de loi, elle aurait dû commencer par la fixation des mois, qui est le premier commandement qui a été donné à Israël. Et nous avons expliqué que pourquoi la Torah, enfin, d'après ce que dit Rashi, parce qu'en réalité, la création du monde permet de légitimer l'appartenance d'Israël à sa terre. On n'est pas dans le contexte politique, on est dans le contexte théologique. Puisque la terre appartient à Dieu, donc il la donne à qui il lui semble bon, et que le rapport que le peuple d'Israël a avec la terre d'Israël est lié à l'accomplissement des commandements de la Torah, puisque les commandements sont d'abord liés à Israël. Les commandements de la diaspora ont une réalité secondaire d'un point de vue du judaïsme. Je vais vite, on l'a expliqué longuement, il y a une vidéo entière là-dessus, je peux aller vite. Et que, en fait, l'élément central du rapport juif, en fait, avec la terre d'Israël, n'est pas un élément uniquement géographique, c'est pas un concept de terre, mais c'est surtout lié à la notion de temps. Le peuple juif est un peuple dont l'espace territorial a un lien uniquement parce qu'il est lié aux saisons. Ce qui fait que les offrandes, les sacrifices, les mitzvot atluyot ba'aretz, ce qu'on appelle les commandements qui dépendent de la terre d'Israël, sont liés à la question du temps. Le repos la 7e année, le jubilé la 50e année, les différents prélèvements selon l'organisation des récoltes, la 3e année que l'arbre doit rester libre avant d'être consommé, etc. Toutes ces règles-là de la Torah, qui sont parfois très écologiques, sont toutes liées à la question du temps. Et que donc, pour qu'il y ait d'abord un peuple organisé à travers cette question du temps, il faut d'abord un calendrier. Donc le calendrier, l'appartenance de la terre d'Israël au peuple juif justifie l'ensemble des commandements. Et pour justifier cet ensemble des commandements, il faut que ce soit reconnu par les nations du monde. Voilà pourquoi la Torah commence par le récit de la création. Donc l'interprétation que nous fait Rashi nous sort intégralement des sentiers battus. Alors que nous, on aurait pu penser que c'est évident que le texte doit commencer par ça, parce que sinon on ne pourrait pas savoir que Dieu est le créateur. Cet énoncé-là, pour le commentaire de Rashi du moins, est complètement secondaire. Voilà un peu ce qu'on a vu. Maintenant, je voulais aller un petit peu plus loin dans le cours de la semaine dernière, que je n'ai pas pu aborder comme je le voulais. Je vais essayer de faire très court, mais d'être le plus incisif possible, d'être le plus clair possible. Je m'excuse encore pour la semaine dernière, mon état de santé ne me permettait pas de faire ce que je voulais faire.
c'est qu'il reste une dernière chose à comprendre, qui en réalité nécessiterait une année entière sur cette réflexion sur la notion du monothéisme, en fait. C'est quoi le monothéisme? Le cœur du monothéisme, sur quoi repose-t-il? Et que il s'agit d'expliquer les limites, en fait, de la raison pour expliquer le lien entre Dieu et la création et pour expliquer même l'existence de Dieu. C'est-à-dire ici, je ne parle pas d'expliquer l'existence de Dieu dans le sens de preuves philosophiques qui démontrent que Dieu existe ou de preuves philosophiques qui démontrent que Dieu n'existe pas. Ça, c'est complètement secondaire. Ce qui est important de comprendre, la foi, elle admet un créateur. Donc la question de la foi ou la non-foi est un préalable à une réflexion théologique. En revanche, on peut être athée et s'intéresser à la question parce qu'elle est porteuse de sens pour l'humanité, tel qu'on va le voir. La conception monothéiste est une conception complètement paradoxale. Mais ici, je ne dis pas paradoxale dans le sens de contradiction, je dis l'inverse. C'est paradoxal dans le sens que c'est ça qui fait tenir le monothéisme. D'un côté, pour paraphraser Lévinas, le monothéisme passe par l'athéisme, c'est-à-dire qu'il faut d'abord détruire les idoles. Dieu n'est pas une statue figée, donc c'est une entité abstraite. Et de l'autre, il n'y a pas de monothéisme sans révélation, c'est-à-dire sans immanence réelle, c'est-à-dire sans conception humaine de sa capacité à connaître Dieu. Or, s'agissant de Dieu lui-même, il y a une limite fondamentale, indépassable, au processus rationnel. Quelle est cette limite indépassable? Alors, je vous avais rapporté un texte de Maïmonide qu'on va brièvement commenter. Alors, on reprend un petit peu l'idée, c'est pour mieux le comprendre. Maïmonide nous dit, à propos des attributs de Dieu, on en avait parlé beaucoup l'année dernière de ce sujet-là, que le Saint béni soit-il ne connaît pas d'une connaissance qui est extérieure à lui. Pourquoi? Parce que si Dieu, par définition, l'homme connaît, la connaissance, c'est acquérir quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça connaître. C'est connaître, c'est acquérir quelque chose qu'on n'a pas. Or, Dieu ne peut pas ne pas posséder quelque chose, donc il ne peut pas posséder la connaissance, parce qu'il ne peut pas connaître, parce que connaître, ça voudrait dire qu'il connaît quelque chose qu'il n'a pas. Pour répondre à cette aporie, ça c'est toute la question de la dualité platonicienne, Maïmonide nous dit, Dieu fait corps, il est unité avec sa connaissance. Cette connaissance n'est pas extérieure à lui. Donc on ne peut pas comparer ni la connaissance, ni l'existence, ni la vie, et ni même l'unité divine, à travers des concepts uniquement anthropomorphiques. Parce que si Dieu connaissait d'une connaissance extérieure à lui, alors il existerait plusieurs divinités. Lui, sa vie, son intelligence, sa connaissance et même son unité. Donc il nous dit que c'est une chose qui est impossible, qui est inexplicable, mais on est obligé de tenir compte de cet élément premier, majeur, si on veut comprendre quelque chose de la connaissance du Dieu monothéiste. Autrement dit, il y a ici une contradiction qui est insoluble. Mais, comme je le disais à ma fille, parce qu'on a discuté une fois de cette question-là, et je lui ai dit, il y a des choses où la question apporte plus d'éléments de compréhension que la réponse qu'on pourrait apporter. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il vaut mieux admettre les deux idées qu'en rejeter une au profit d'une autre. Dans le guide des égarés, Maïmonide reprend la même idée et va jusqu'à dire que même le principe d'existence, puisque l'existence est un accident de ce qui est, donc même le principe d'existence ne s'adapte pas à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Puisqu'on ne peut pas dire que Dieu existe, puisque l'existence est un accident de ce qui est. Donc on est obligé de dire qu'on emploie le terme d'existence parce qu'on ne peut pas faire mieux, mais le principe de l'existence de Dieu ne repose pas sur les mêmes critères de référence que le principe de l'existence humaine. Donc, de là on comprend qu'il y a une impossibilité de démontrer rationnellement une quelconque connaissance de Dieu. On le fait parce qu'on est dans un langage humain, mais en réalité il y a une impasse à un moment donné. Quelle est cette impasse? C'est notre incapacité à admettre que Dieu n'est pas assujetti à la raison
qui nous permet de le comprendre. Donc rien ne permet en réalité d'expliquer Dieu, sinon une capacité qu'a l'homme d'aller autant que possible, aussi loin que la raison lui donne la possibilité de le faire, dans une connaissance du divin qui reste limitée à la conscience humaine. Ensuite, nous avons abordé un débat avec d'autres penseurs sur la question, alors je vais aller de la manière la plus succincte possible, de la question du rapport à des éléments contradictoires. C'est-à-dire, est-il possible, s'agissant de Dieu, d'imaginer qu'il ait des incapacités, des choses qu'il ne puisse pas faire. La thèse de Maïmonide, c'est de dire que, oui, effectivement, il y a des choses qui sont rendues impossibles et qui ne sont pas plausibles, y compris d'un point de vue divin, parce que si elles l'étaient, si elles étaient possibles, ça contredirait l'omniscience et l'omnipotence divine. Un exemple, est-ce que Dieu pourrait-il créer une divinité qui lui soit supérieure? On va donner un exemple qui a été posé dans toute la scolastique. Donc Maïmonide va longuement nous démontrer que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si ça l'était, donc ça affaiblirait le pouvoir divin. Vous comprenez qu'on est dans une question bancale. Et on a ces fameux exemples que j'ai abordés la semaine dernière sur cet éléphant qui passe par le trou d'une aiguille, qui est un aphorisme tiré du Talmud, et qui révèle pourquoi c'est pas possible, parce que pour que l'éléphant passe par le trou de l'aiguille, il faut ou bien que l'aiguille augmente, le trou s'élargisse, ou bien que l'éléphant rapetisse. Vous savez, comme l'histoire de Alice au pays des merveilles. Mais que l'aiguille reste exactement telle qu'elle est, et l'éléphant reste exactement tel qu'il est, il y a une incapacité que l'un passe dans l'autre. Cette incapacité, en fait, elle est universelle. Elle n'attribue pas un pouvoir quelconque. Mais il y a alors, dans le guide des égarés, je voulais ajouter cette phrase avant de finir. Mais il a cette phrase amusante. Il dit qu'il serait même impossible à Dieu de se rendre corporel. C'est-à-dire tout d'un coup d'avoir un corps. Pourquoi? Parce que la corporéité de Dieu, la notion de corps chez Dieu, est une notion qui contrevient à son unité. Si Dieu a un corps, c'est que forcément, il y a quelque chose qui est extérieur à lui. Ça contredit le principe d'émanation qui est abordé au tout début du livre de la connaissance. J'essaie d'être le plus clair possible. Une fois qu'on aura passé ça, le reste sera plus fluide jusqu'à la fin de l'année, je vous le promets. À quoi je fais allusion? Je fais allusion au premier paragraphe que Maïmonide, dont parle Maïmonide dans le livre de la connaissance, le Sefer Hamada, qui est un livre qui existe en français, un petit livre rouge que je vous l'avais montré la semaine dernière, où Maïmonide dit la chose suivante. Je vais le dire en hébreu et le traduire. C'est la première phrase du livre. D'ailleurs, on dit que c'est un acronyme du tétragramme. C'est-à-dire que les initiales des 4 premiers mots, c'est le nom de Dieu. Donc, Yesod ha-Yesodot, Ve'amud ha-Chochmot. Je traduis, le fondement de tous les fondements et le pilier de toutes les sagesses, ou l'ida est de savoir, chez Yesh Matsui Rishon, qu'il y a une existence première. Vehu Mamtsi Kol Nimtsa, cette existence permet à tout ce qui existe d'exister. V'chol ha-nimtsaim mishamaim u me'aretz, et tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, lo nimtsa'u, ne doivent leur existence, et là, mais amitat et matzo, que de la vérité de son être à lui. Ils ne doivent leur existence que de la vérité de son être à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux comprendre le processus de la création que si j'admets qu'il émane du divin, qu'il émane de Dieu. C'est une idée qui est reprise aussi dans la Somme théologique de saint Augustin, où saint Augustin il dit que c'est pourquoi on ne peut comprendre la création que dans sa finitude du temps et de l'espace. Parce que si elle était infinie dans le temps et l'espace, elle ne pourrait pas émaner de l'infini, puisque l'infini ne produit pas l'infini. Vous voyez, on est dans des choses
où la théologie judéo-chrétienne se rejoignent, mais vraiment d'une façon concomitante. Alors, qu'est-ce que je veux dire donc par là? Que le principe de Maïmonide, c'est de dire Dieu n'a pas de corps, n'a pas de corporéité. Mais pourrait-il se rendre corporel? Maïmonide rejette cette option parce qu'elle affaiblirait le pouvoir divin. Je résume en 2 mots, ce sujet qui est très vaste. Il y a une autre école dans la pensée juive qui soutient le contraire, qui est une école qui est citée par un rabbi du XIIIe, XIVe siècle, qui s'appelle Shlomo ben Aderet, celui qu'on appelait le Rashba, et qui est beaucoup cité dans les textes du chassidisme, et qui lui, il dit non. Il dit, en réalité, Dieu, il peut même accomplir des choses impossibles. Alors, il ne contredit pas évidemment Maïmonide, mais il rentre dans plus de subtilité. Il se trouve que Maïmonide lui-même apporte certains philosophes arabes qui avaient rejoint dans une certaine école, je ne sais pas exactement laquelle, je n'ai pas pu pousser les recherches aussi loin, un petit peu cette approche. Je voulais aussi vous citer cette phrase, alors si j'arrive à la retrouver, cette phrase de Aristote dans la Métaphysique, le livre 4, chapitre 3, où Aristote écrit « Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. On ne peut pas faire cohabiter 2 choses contradictoires entre elles. » Or, dans la théologie, c'est une idée qui est tout à fait possible. Enfin, qui est possible selon une certaine école. Alors, j'avais parlé de l'intelligence des anges et l'intelligence des sphères. Je voulais en parler cette semaine, mais on n'aura pas le temps. On va laisser ça pour d'autres séquences qui auront lieu plus tard. Mais je vais d'abord ici m'arrêter sur ce point, à travers une approche beaucoup plus mystique des choses. La raison maïmonidienne, elle a ses limites, que la mystique permet, en fait, les textes mystiques permettent d'aller plus loin. Il faut, d'un point de vue du chassidisme, voilà ce qu'on explique. La notion de ce qu'on appelle l'enchaînement des causes, bien sûr, c'est la pensée grecque, l'enchaînement des causes, mais c'est en même temps un constat empirique de ce que nous observons. L'œuf et la poule, ce n'est pas quelque chose que Aristote a inventé. On le voit tous les jours sous nos yeux, l'œuf et la poule. Donc il y a bien un principe de type aristotélicien, un principe causal dans l'enchaînement des causes de la création. La nuit précède le jour et le jour précède la nuit. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Lisez l'Ecclésiaste, c'est complètement le principe causal. Ce principe causal repose sur une idée toute simple, que la raison ne peut pas faire cohabiter entre elles 2 antinomies. Pourquoi elle ne peut pas faire cohabiter entre elles 2 antinomies? Parce qu'elle est fondée sur un principe qu'on appellera le principe de raison. Donc elle est fondée sur le principe de raison qui ne permet pas de faire cohabiter les contraires. En revanche, ce principe de raison, on lui doit le maintien du monde, est un principe de raison qui, d'un point de vue de la mystique juive, est issu de ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le retrait divin. Dieu retire sa lumière pour permettre au monde d'exister. Donc le monde existe à travers ses limites. C'est aussi la théodicée de Leibniz dans le meilleur des mondes possibles, sujet qu'on abordera plus tard, où on voit que c'est parce que ce monde a des limites qu'il existe à travers les limites qu'il possède. Si on enlevait ces limites, le monde serait voué à sa destruction. Mais si le principe initial avait été tout autre, toute la rationalité aurait été intégralement modifiée. Autrement dit, on ne peut pas expliquer comment 2 éléments contradictoires peuvent cohabiter entre eux, mais on peut expliquer qu'il aurait pu exister dans la norme de la création une telle configuration que ces 2 éléments ne soient plus en contradiction, n'entrent plus en contradiction. Et notamment par rapport à la corporéité de Dieu. Par exemple, chez Maïmonide, il y a l'idée que la corporéité de Dieu, elle est impensable parce qu'elle contrevient au monothéisme, alors que d'autres penseurs contemporains de Maïmonide, tels que le Ravad et d'autres, ont imaginé possible que Dieu puisse avoir un corps, puisque c'est la littéralité du texte de la Genèse, du texte de la Bible en général. Et donc, comment comprendre cette antinomie? En fait, ce n'est pas une antinomie, il repose sur 2 principes différents.
Maïmonide repose sur un principe rationnel. Il veut expliquer la théologie d'un point de vue rationnel autant que faire se peut. Donc il n'admet pas de possibilité de prêter à Dieu une corporéité quelconque. Alors que les contemporains de Maïmonide, comme le Ravad par exemple, Rabbi Avraham ben David qui vivait dans l'ancienne région de Posquière, pas loin de Montpellier, dans la ville de Lunel, qui lui s'oppose à Maïmonide sur cette question, lui était kabbaliste, il en parle beaucoup dans ses livres, de l'enseignement kabbalistique, et donc il perçoit que la nature même du créé repose sur des limites qui ont été initiées au départ, mais que si le monde avait d'autres limites, avait d'autres configurations, toute la réalité que nous observons aujourd'hui aurait été différente. Donc, il s'agit tout d'abord de définir selon quels critères de réalité le monde a été créé, et connaître Dieu à partir de ces critères de la réalité. Mais comprendre que cette connaissance reste limitée aux capacités rationnelles que possède l'homme, et qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Donc j'essaye de résumer le plus clairement possible des choses qui sont complexes. Là, on va finir pour aujourd'hui. Ce qui m'intéresse de dire en conclusion, c'est que tous les éléments qui peuvent être expliqués pour justifier le rapport entre Dieu et le monde, pour justifier le rapport entre la création et la mission qui a été donnée à l'homme, tous ces éléments de réflexion restent, quoi qu'il en soit, limités aux capacités de l'homme d'entendement. Et qu'on ne peut pas faire mieux que rester limité à cette capacité-là. C'est pourquoi, c'est pas parce que l'homme est limité qu'il est moins important dans le processus de la création, mais c'est parce que sa mission concerne le caractère limité du monde dans lequel il se trouve. Ça, c'est un sujet qu'on va aussi aborder dans les semaines suivantes. Donc moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Là, il est à peu près 21h40. On se reprend à 21h45, dans 5 minutes, le temps que j'aille me restaurer un peu, pour le débat. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Les semaines suivantes, on va enfin pouvoir commencer à aborder le vif du sujet, c'est-à-dire le rapport au texte de la Genèse.